Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ce sera une vidéo donc découverte d'une boutique. J'ai été contactée par une boutique pour un partenariat. Je ne connaissais absolument pas cette boutique-là et donc j'ai accepté pour pouvoir tester un petit peu les produits et je vais vous présenter ça. Donc je n'ai que des dies, je n'ai choisi que des dies, des gros coups de cœur encore. Alors certaines choses, je n'ai pas encore eu le temps de faire des créations, mais je me suis dit que j'allais quand même vous faire la vidéo maintenant parce que voilà, les créations viendront un petit peu par la suite. Alors, avec cette boutique, donc je vous mettrai les liens, à la fois le lien vers la boutique et vers tous les articles que je vais vous présenter. Je vous le mettrai dans la barre de description, donc sous la vidéo. Il y a une réduction de 20%, donc c'est quand même pas mal. Voilà. Et donc, à la suite, comme j'ai tendance à le faire habituellement, je vous mettrai une photo qui est prise sur le site pour vous montrer un petit peu le prix en même temps. Comme ça, vous n'avez, vous l'avez à la suite au niveau de cette vidéo. Alors, la première chose que j'ai vue dans leur boutique qui m'a vraiment fait craquer, c'est un die fermeture éclair. Alors voilà, je n'en avais pas, j'avais du washi fermeture éclair, mais dies, je n'en avais pas et j'ai trouvé ça super sympa. Alors pour l'instant, j'ai testé à peu près tous les dies sauf une planche, mais tous les dies que j'ai testés fonctionnent vraiment très très bien, aucun problème au niveau des découpes. Voilà, alors là, voilà, ça fait une fermeture éclair comme ça. Donc là, je l'ai fait, j'ai pas fait de création avec, mais voilà, la découpe se fait super bien et je trouve ça mais tellement original. Ça pour mettre, enfin voilà, je vois bien ça sur un album pour faire sortir une photo de là. Enfin voilà, je ferai une création de toute façon avec ça. J'espère assez rapidement. Là, j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire tout ça, donc je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite ces prochains temps. Autre dies, alors sur pas mal de dies, il va y avoir de l'embossage, pas sur tous, mais il y en a. Donc là, il y a un ourson, donc celui-là, je le trouvais vraiment très très sympa, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'oursons au niveau des dies, et celui-là, je le trouvais très très mignon. Pour vous montrer un petit peu donc la grandeur, donc au niveau de la taille, il fait donc 5,5 cm au plus large, et en hauteur, il fait 6 cm. Voilà, donc vraiment très très sympa. Il découpe très bien. J'ai pas fait de création, mais j'ai fait j'ai fait la découpe. Alors là, on a l'intérieur qui s'en va. Donc là, ça s'en va aussi au niveau de l'œil. Bon, je l'avais laissé. On a les yeux qui s'en vont. Il y a tout qui s'en va. On a les petites découpes ici avec le nez qui est marqué. Comme là, on a tout est vraiment bien fait, bien conçu. Je les trouve pas mal du tout. Donc ça, c'est pareil pour un album naissance, pour une carte naissance, un petit nounours comme ça, c'est vraiment très très sympa. Pour l'instant, je n'ai pas fait avec ça. Autre dice que j'ai choisi, on est plutôt sur la galaxie, les planètes. Alors, ah oui, si, celui-ci, il y a un petit défaut de coupe. C'est pour ça que je l'ai laissé là-dessus. Alors c'est vraiment minime, vous allez voir. Mais donc là, j'ai fait donc la découpe de tout ça. Donc tout s'est découpé nickel. Voilà, on a les différents éléments, très sympa. En plus, j'ai une planche de tampons astronaute. Donc vraiment, c'est très sympa. Donc là, on a l'étoile filante. On a donc hop là, une planète, donc plutôt Saturne. Voilà, on a également donc une étoile, comme ça. Non, donc ça c'est l'intérieur de l'étoile filante que j'ai gardé. Ça c'est pareil, c'est l'intérieur de l'étoile filante, j'ai gardé ce côté-là. Et petit défaut, mais alors vraiment minime, au niveau de ce grand die là, donc de celui-ci. C'est pour ça que j'ai laissé le tour. Voilà, vous avez juste ici. Voilà, je pense que vous allez le voir. Il y a vraiment une toute petite pointe qui ne découpe pas. Donc là, franchement, alors, est-ce que vous allez bien voir? Voilà. C'est vraiment... c'est pour ça que j'ai laissé le tour pour vous le montrer, mais c'est vraiment très très minime. C'est quasiment rien. Donc voilà, enfin bémol. Non, je dis même pas bémol, parce que là, c'est même pas un bémol quand même. Ce serait un peu exagéré de le dire comme ça. Mais voilà, petite imperfection, on va dire. Mais franchement, nickel, sinon il découpe très très bien. Pas grand chose à dire. Alors, autre die également que j'ai pris. Donc là, je l'ai trouvé très sympa parce que tant la taille me plaît, donc déjà il y a plusieurs éléments.
Il y en a plusieurs, donc c'est déjà très sympa. Et la taille, je trouve, est très très bien. Donc là, on a 3 sapins, donc dans des formes un petit peu différentes. Donc on a celui-ci, enfin 3 sapins, 3 styles de sapins différents. On a celui-ci et on a celui-ci. Et donc je trouve très bien parce que je trouve qu'ils sont pas très grands. Donc pour les insérer dans une boule à neige ou pour les insérer dans un décor quand on fait une carte postale pour donner une impression un petit peu de profondeur, le fait qu'ils soient pas trop grands comme ça, c'est vraiment très très sympa. Donc pour l'instant, je n'ai rien fait avec, mais c'est vrai qu'à l'approche de Noël, à l'approche des paysages un petit peu hivernaux, ça peut être vraiment très sympa. Donc ça nous donne celui-ci pour la première découpe. Enfin, la première, c'est pas forcément dans l'ordre que je vous les ai présentés, mais voilà ce que ça donne. Il découpe franchement super bien, rien à dire. Et voilà. Donc, vraiment super sympa aussi. Ceux-là, j'aime beaucoup. Enfin, tout ce que j'ai pris, vraiment pas de déception. Hein. Alors, ensuite, j'ai pris cette grande planche-là de Dies. Alors, ils vendent ça pour faire des boucles d'oreilles. Je dirais que c'est principalement l'usage que je veux en faire. Mais je trouve que même pour faire des flippettes pour des albums, ça peut être très intéressant. Donc, à chaque fois, on a donc des formes différentes, mais on les a dans 3 tailles différentes. Donc là, on a l'ovale ici. On a les formes de gouttes ici. Là, on en a, mais donc là, on pourrait penser que c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes, étant donné que là, il y a à chaque fois la perforation pour le trou. Donc là, elle est en bas, enfin au niveau de la pointe, alors que là, elle est sur la partie la plus grosse, la plus large. Donc voilà, on a un petit peu dans des formes de feuilles comme ça. Systématiquement, on a 3 à chaque fois, 3 tailles différentes. Là aussi, donc là c'est de là et le troisième est là. On a celle-ci en forme de losange. Donc vraiment il y a pas mal de choses, c'est très très sympa. Ça je pense que je ferai des boucles d'oreilles notamment en faux cuir parce que j'adore ça. Donc là voilà, il y a vraiment tellement de choses à faire, c'est juste trop bien. Donc ça je vous ferai une vidéo aussi là-dessus. Ensuite, alors, autre dies, donc là j'ai fait une création après. Donc, le premier set de dies, voilà, il se compose de 4 éléments. Donc, on a pour faire une enveloppe. Alors moi, clairement, j'ai pris ce die là, c'est pour l'enveloppe. C'est pas pour les feuillages ou les fleurs. C'est sympa, mais c'est vraiment pas, c'était pas c'était pas mon intérêt premier. L'intérêt premier, c'était l'enveloppe. Et je dois avouer qu'elle elle est vraiment très bien étudiée. Des fois, il peut y avoir des défauts ou autres. Là, franchement, rien à dire. Donc là, j'en ai fait une. Donc voilà, on plie là sur les côtés. On rabat ici et franchement tout est bien ajusté, il n'y a rien à dire. Et ensuite on vient rabattre le couvercle, pas le couvercle mais le rabat, on va dire tout simplement. Donc franchement très bien étudié. Bon, vous allez me dire c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est vrai, mais des fois il peut y avoir un petit peu des défauts ou les plis qui ne vont pas jusqu'au bout ou autre. Là franchement rien à dire, je suis vraiment très très contente. Donc voilà, j'en avais fait une autre. Hein. Je me suis un petit peu amusée, mais je trouve ça vraiment sympa que ce soit pour mettre, c'est pareil pour mettre sur un album, pour y glisser un petit truc dedans ou pour pouvoir l'ouvrir pour mettre un message, pour mettre sur une carte. Enfin voilà, je trouve qu'il y a vraiment pas mal de possibilités aussi avec ce genre de choses. Au niveau des feuillages ou des fleurs, donc voilà, il y en a, bon ça ressort pas beaucoup parce que c'est un papier un petit peu clair. Là, donc là, encore un autre. Et ensuite la fleur, voilà, la fleur nous donne ça. Donc franchement, c'est pareil, très sympa. Bon là, ça a eu un petit peu plus de mal à découper, mais parce que j'avais mis du double face derrière. Donc c'est souvent un petit peu plus délicat à découper. Mais franchement, sinon, pas grand chose à dire. Vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors là, j'ai fait une petite création, mais je me suis servi d'un autre die que je vais vous présenter avant de vous présenter la carte. Donc voilà, l'autre die, enfin l'autre, c'est un lot de 6 die. Alors, ce sont pour imiter des planches de bois. Donc, je trouvais ça vraiment super sympa. Que ce soit donc pour faire un effet de mur en bois, même pour y faire des pancartes, on peut aussi venir la découper après en forme de bannière ou simplement rajouter un pied pour faire une pancarte de bois. Enfin, voilà, je trouvais ça vraiment très sympa avec des textures qui sont donc à chaque fois différentes. Des stries au niveau du bois vraiment différentes et je trouvais ça super sympa. Donc,
Donc j'en ai fait plusieurs, mais je vais vous montrer parce que j'ai fait une création avec ça et avec le set d'avant. Donc voilà la petite carte que j'ai faite. Donc là, vous pouvez voir donc les plaques, on va dire les plaques de texture en bois donc que j'ai fait. Celles-ci, je les ai matchées avec deux couleurs. J'ai pris donc des Distress Ink. J'ai pris la Vintage Photo et l'autre c'est l'Expresso, je ne sais plus quoi. Voilà, j'ai pris ces deux couleurs là pour faire la mise un petit peu en couleur, puisque j'ai fait sur du papier blanc. Donc pour faire la mise en couleur un petit peu au niveau des plaques de bois, j'ai utilisé ces deux encres là. Ensuite donc je suis venue faire donc deux enveloppes que j'ai collées donc là dessus, je les ai collées ouvertes et donc j'ai rajouté les petites fleurs à l'intérieur. Et franchement j'adore ces petites enveloppes, vraiment. Elles sont super sympas. En plus ça fait un petit moment que j'en cherchais et bon, j'en avais déjà vu qui sont souvent vendus par deux, mais je crois que le format était plus petit au niveau de l'enveloppe finie, donc c'est ce qui m'avait arrêté. Et donc là, franchement, je suis vraiment très très contente. Voilà pour cette petite carte. Alors, autre die, vraiment très sympa aussi, un petit peu, donc qui peut faire à la fois penser pour des cartes hivernales, pour des cartes de Noël ou pour des cartes enfantines. Donc là, il est très sympa, ce petit ours polaire avec son petit. Franchement, trop trop mignon. Et j'ai fait une petite carte avec ça. Par contre, là, il y aura un tuto sur ma chaîne. Donc, je ne vais pas m'éterniser trop dessus. Pardon. Et donc il y aura un tuto. Donc là j'ai fait, donc il y a le petit poisson également. Donc là j'ai mis en couleur les écharpes avec des encres à alcool. Donc voilà, toutes les petites choses, j'ai mis ça avec des encres à alcool. Et là par contre au niveau du poisson, je l'ai fait sur un fil de pêche tout simplement pour qu'il puisse bouger. Voilà, tout simplement. Donc petite carte très sympa, je me suis amusée à faire ça. Et franchement le die est vraiment trop trop mignon. Dernier set de dice que j'ai pris, donc c'est un set de dice plutôt masculin, enfin plutôt complètement masculin, qui peut être très sympa, notamment pour une fête des pères ou autre. C'est vrai que c'est pas toujours évident de faire des cartes masculines. Donc là, honnêtement, on a la panoplie complète pour un homme. Je trouve ça vraiment sympa. Donc là, on a la petite veste de costume, les lunettes, alors qui peuvent être utilisées même pour une carte de vacances. Après, les lunettes, on peut les utiliser pour autre chose. On a la moustache, on a la montre, la pipe, le petit chapeau, les chaussures, la cravate. Là, on a la canne. Donc là, on a le bâton. Et là, on a le pommeau de la canne. Et on a également le petit nœud papillon. Donc, franchement, très très sympa j'allais dire cette planche de tampon. Non, ce set de dies est franchement super sympa. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas du tout. Donc je suis vraiment pas mécontente. Et j'ai fait également une petite carte. Alors là, j'ai utilisé quasiment la totalité des choses, hormis la cravate. C'est le seul élément de cette plaque que je n'ai pas utilisé. Donc pour faire cette carte pour une fête des pères, j'ai utilisé un petit peu la technique rétiforme. Je vous avais déjà fait une carte sur cette technique-là. Je vous la remettrai, si j'y pense, je vous la remettrai d'ailleurs dans le petit i en haut à droite de votre écran. J'avais fait une carte en utilisant donc des tampons pour faire cette technique-là. Et donc là, j'ai décidé de faire le même style de choses, mais avec les dies, ce qui permet de reprendre un petit peu tous les éléments. Donc j'ai fait la mise en couleur avec des feutres à alcool. Donc j'ai utilisé principalement du noir, du gris. Enfin c'est même pas du noir d'ailleurs, c'est pas vraiment, c'est presque noir mais c'est pas vraiment du noir, du gris, un espèce de jaune vert et un marron pour la pipe et le pommeau de la canne. Et voilà, donc ça au niveau du petit message, j'ai utilisé ça. Donc ça c'est un tampon, comment dire, les tampons, vous savez, à différents messages de chez Toga. Voilà, et donc ça donnait ce petit message là. Au niveau des encres, le bleu, je ne sais plus quelle couleur j'ai utilisé, mais ce sont les pads d'encre de chez Action, les petits pads d'encre en forme comme les Memento. Donc voilà, le tamponnage je l'ai fait d'ailleurs avec cette même encre là, donc elle franchement elle tamponne très bien, pas grand chose à dire. Et vraiment j'ai trouvé ça super sympa. J'aime beaucoup, tous ces petits éléments sont vraiment très très sympas.
Donc voilà pour cette petite vidéo, ces petites créations. Donc les produits qui n'ont pas encore été utilisés, je les utiliserai prochainement dans des vidéos que je vous mettrai en ligne par la suite. Et voilà, donc avec les produits que j'ai utilisés. En tout cas, pas déçue. Je ne connaissais pas la boutique, mais des produits vraiment de bonne qualité. C'est la première fois que je teste, mais honnêtement, j'ai eu aucun problème, hormis la planète. Mais franchement, j'appelle même pas ça un problème parce que là, c'est vraiment tellement minime qu'il y a... Enfin voilà, c'est rien du tout. Donc franchement, non, je suis vraiment très très contente. Je trouve qu'ils ont des produits qui sortent de l'ordinaire. Je suis vraiment ravie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!